Chers frères et sœurs, aujourd'hui c'est la fête de l'Épiphanie. L'Épiphanie, c'est-à-dire la manifestation de notre Dieu. Jésus, qui était né dans le secret à Nazareth, était inconnu. Beaucoup ne l'ont pas connu. Mais voilà, à notre grande surprise, chers frères et sœurs, Dieu s'est révélé aux païens, aux nations païennes, justement pour se déplacer et venir chercher, trouver l'enfant Jésus qui était né. Dieu s'est révélé aux cultures, au-delà du peuple juif. Dieu s'est révélé aux Chinois, Dieu s'est révélé aux Asiatiques, il s'est révélé aux Africains et il se révèle effectivement aux Européens. Voilà ces trois mages qui viennent des nations païennes. Ils viennent chercher Jésus. Ils viennent chercher le roi du roi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Jésus est un Dieu qui sauve toute l'écriture. Mon frère, que personne ne te trompe, que tu favorises ta culture au détriment de Jésus, à la naissance de Jésus, à la manifestation de Jésus, toutes les cultures sont allées à la rencontre de Jésus. Aujourd'hui, nous fêtons justement cette rencontre de toutes nos cultures qui viennent à Jésus parce que Jésus est l'étoile. Alors, chers frères et sœurs, voyons maintenant comment Dieu se révèle. Dieu se révèle aux inquiétudes de notre cœur. Dieu se révèle au malaise, à l'insatisfaction que nous expérimentons dans notre vie. Mon frère, ma sœur, tu as tout, mais tu sens que tu n'es pas content. Tu sens que tu n'es pas satisfait. Eh bien, l'élément sur lequel Dieu, n'est-ce pas, s'ancre, l'élément sur lequel Dieu se base, l'élément à partir duquel Dieu parle, c'est justement l'insatisfaction. Mon frère, ma sœur, à un moment donné, nous tous, nous avions pensé qu'une vie heureuse, c'est avoir une famille. Une vie heureuse, c'est être marié. Une vie heureuse, c'est avoir une voiture. Une vie heureuse, c'est avoir une parcelle. Mais finalement, tout cela, cela ne donne pas la félicité à l'homme. La vie heureuse ne se résume pas en cela. La vie heureuse se résume en autre chose. Voilà pourquoi notre cœur est insatisfait. Le roi mage, ces gens, ils étaient heureux là où ils étaient, mais ils ont vu quelque chose dans le ciel. Ils ont vu une étoile. Et du coup, ils se sont mis en route pour chercher cette étoile. Et ils ont pris, n'est-ce pas, des cadeaux. Ils ont cherché des cadeaux pour offrir à ce roi de l'univers qui vient de naître, qui est Jésus. C'est Jésus qui va satisfaire notre cœur complètement. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, Jésus est tout pour nous. Jésus est tout pour nous. Il n'y a personne, il n'y a aucune chose dans ce monde qui puisse nous satisfaire au-delà de Jésus. Il n'y a aucune femme, aucun homme qui puisse nous satisfaire au-delà de Jésus. Jésus est tout. Mon frère, ma soeur, j'aimerais t'inviter à relativiser ton attachement aux choses et aux personnes de ce monde et à redécouvrir la valeur de Jésus dans notre vie. Jésus est tout. Accrochons-nous à Jésus. Frères et sœurs, accrochons-nous à Jésus. Les richesses de ce monde sont incapables de satisfaire notre cœur. Les amitiés de ce monde sont incapables de satisfaire notre cœur. J'aimerais te dire que Jésus est tout. Et aujourd'hui, la rencontre de peuples païens à Jésus révèle tout simplement cela. Mon frère, demandons au Seigneur de nous bousculer, que nous ne soyons jamais tranquilles, jusqu'à ce que notre cœur se repose en Jésus. Ton cœur, mon cœur,
ne peut pas se stagner aux commodités de ce monde, aux amitiés de ce monde. Notre cœur se réalise complètement et parfaitement en Jésus. Même si tu n'es pas marié, dès lors que tu as Jésus, tu as tout. Même si le mariage tarde, dès lors que tu as Jésus, tu as tout. Même si tu n'as rien, même si aux yeux du monde, tu n'as aucun travail, aucune profession, dès lors que tu as Jésus, tu as tout. Frère, sœur, j'aimerais t'orienter vers une richesse qui reste, une richesse qui demeure, c'est Jésus. Les rois mages se sont mis à la recherche de ce Jésus. Parce que avoir Jésus, c'est avoir tout. Oh frère, l'inquiétude de l'insatisfaction de notre cœur nous amène à rencontrer Jésus. Et dès qu'on rencontre Jésus, on doit s'agenouiller pour entrer dans l'adoration, adorer Jésus. Mon frère, ma sœur, adorons Jésus. L'adoration veut dire tout simplement s'incliner devant la grandeur de Jésus. L'adoration veut dire tout simplement tirer son chapeau, dire Jésus, tu es tout pour moi. C'est ça, l'adoration. Adorons Jésus. Que Jésus soit au-dessus de tout. Que Jésus, n'est-ce pas, occupe tout dans notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, demandons aujourd'hui que notre voyage, qui est symbolisé par le voyage du roi mage, soit caractérisé par cette insatisfaction. Nous avons vu une étoile, mais tant que nous ne savons pas la localiser, que nous ne soyons jamais contents jusqu'à ce qu'on la voie. Jésus est cette lumière qui brille dans l'obscurité de nos vies. Je sais que toi et moi, nous avons une vue très obscure. Il y a des coins, il y a des parties de nos vies qui ne sont pas éclairées et qui laissent à désirer. Mais c'est Jésus qui est la lumière du matin. Jésus est la lumière du matin. Je prie pour toi et je te demande également de prier pour moi pour que nous qui avons déjà reçu Jésus, que nos vies soient éclairées par sa lumière. Lui qui est le soleil levant et nous autres comme des satellites, que nous reflétions la lumière de Jésus, que nous reflétions Jésus. Avoir Jésus, c'est avoir tout. J'aimerais te dire une chose. Depuis que j'ai reçu Jésus dans ma vie, je sens une paix, une tranquillité. Et je t'invite à recevoir Jésus. Je n'ai pas autre chose à t'offrir, mon frère, sinon à t'offrir Jésus. Je t'offre Jésus, ma richesse. Quand j'ai reçu Jésus dans ma vie, avant, je me définissais comme intellectuel licencié en tel domaine, quelqu'un qui, partant de mon curriculum vitae, j'ai déjà fait ça. Mais aujourd'hui, vanité des vanités, tout est vanité. Qui suis-je? Je suis disciple de Jésus. Voilà la joie. Je suis disciple de Jésus. Ça résume tous les titres. Que le Seigneur te bénisse. Et bonne fête de l'Épiphanie. Merci beaucoup.